Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 24 à partir du 62 jusqu'à 67. Disons. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Archaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur racontant à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disons, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Et notre thème du jour, c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca, image de l'enlèvement de l'Église. Le mariage d'Isaac et de Rebecca, image de l'enlèvement de l'Église. L'Église de Dieu, l'Église corps du Christ est une épouse. Quand on parle d'une épouse, c'est une femme mariée. Pas une femme qui vit seule. Je ne parle pas d'une femme, mais je parle de l'épouse. L'Église est une épouse. Et quand on parle de l'épouse, donc on a aussi l'époux. Et l'époux s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Bien aimé, les deux partenaires ne peuvent pas vivre séparément pour toujours ou pour un long moment. Il y a un moment où les deux doivent se retrouver ensemble et vivre ensemble avec amour et avec joie. L'Église n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Bien aimé, vous pouvez lire l'Ancien Testament depuis Genèse jusqu'à Malachie. Vous n'allez jamais trouver quelque chose pareil. On ne parle jamais de l'Église. On ne parle pas de l'Église. L'Église, c'est un mystère caché. Et l'Église a été révélée par Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui a révélé l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit à Pierre, toi tu as l'Église. Et sur toi tu as une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le fondateur de l'Église s'appelle Jésus-Christ. Le propriétaire de l'Église s'appelle Jésus-Christ. Il y a les gens qui disent, c'est mon Église, c'est mon Église. C'est faux, ce n'est pas ton Église. Tu n'es qu'un serviteur. Le maître, c'est Jésus-Christ. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. Le créateur, c'est Jésus-Christ.
Si tu es là, tu n'es qu'une pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'a jamais existé. Et laisse-moi te dire, cette église qui n'a jamais existé à l'Ancien Testament, et l'église aussi, bien-aimée, ne verra pas l'antéchrist. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous donne un autre enseignement. L'église qui n'a pas existé à l'Ancien Testament, cette église ne verra pas l'antéchrist. Quand on parlera de la marque de la bête, l'église n'existera plus. Donc l'église c'est pour un petit temps. Et le petit temps pour que toi et moi, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, afin d'être sauvés. C'est ça le rôle de l'église qui n'a pas été, et cette église va partir. Et cette église va partir parce qu'elle est une épouse. Pour simplement dire que l'époux reviendra. Et il reviendra faire quoi? Il reviendra prendre son église. L'église est corps du Christ. Nous constituons l'église. Et dans cette église, l'époux reviendra. Il reviendra prendre son église. Il reviendra te prendre. Il reviendra me prendre. Je ne verrai pas la rébellion de l'antéchrist. Parce que moi, je suis préservé par le sang de l'agneau, préservé par mon époux. Mon époux ne voudra pas que je puisse souffrir. Aucun époux, même sur cette terre, ne peut accepter qu'on puisse faire souffrir son épouse. Et sur cette terre, c'est comme ça. Et comment le dire? Comment le dire avec notre Seigneur Jésus-Christ? Le reçu du jour. Bien-aimé, Abraham avait Isaac à 100 ans. Il a engendré Isaac à 100 ans. Et Sarah avec 90 ans. Chose qu'on peut dire aujourd'hui, impossible. Moi, je suis déjà vieilli. Moi, c'est fini pour moi. Moi, je n'aurai pas un bon travail. Moi, là, j'ai déjà essayé. J'ai envoyé 100 mails. J'ai envoyé moi. Il y a encore de l'espoir quand nous vivons. Il y a encore de l'espoir quand tu vis. Il y a encore de l'espoir quand tu vis. Il y a encore de l'espoir si tu y es vivant. Amen. Peut-être un cadavre parce que le cadavre ne peut rien dire. Mais bien aimé, tant que tu as vie, même si les années passent, demande à Sarah son témoignage. Même si les années passent, demande à Abraham son témoignage. Je suis docteur en médecine. Je ne peux pas expliquer un homme de 100 ans avoir à jamais, avoir un enfant. Mais l'Éternel me dit, ma science ne signifie rien devant lui. Ma science ne sert à rien. Le véritable homme de science s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chose. L'enfant est venu. Quand l'enfant est venu, à l'âge de 13 ans, quand Isaac a eu ses 13 ans, il y a un message de l'Éternel. Il faut aller m'offrir Isaac en termes d'holocauste. Oh, comment cela peut être-t-il possible? Mais il a obéi. Abraham a obéi. Il est parti là où l'Éternel lui avait indiqué. Avec Isaac. Ils sont partis. Ils sont marchés pendant 3 jours. 3 jours de marche. Et ils ont vu les monts Moricha. Là où Isaac devrait être sacrifié. 3 jours de marche. Et quand tu prends 3 jours de marche, tu comprendras la similitude avec Jésus-Christ. Il devrait mourir pendant 3 jours. Et après 3 jours de souffrance, après 3 jours sur la terre, la mort s'est transformée en résurrection. Amen. Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Ils sont là 3 jours en train de marcher. Et après, il a vu la montagne.
On commençait à marcher. On commençait à marcher. On commençait à marcher. Et il dit aux autres, les serviteurs, attendez là, je pars pour célébrer. Pars pour adorer. Et là, il est en train de partir avec son fils, mais avec un cœur qui saigne. C'est mon fils, mais je ne peux rien. Je dois le sacrifier parce que c'est l'Éternel qui a demandé. Je n'ai rien à dire. Avec le pleur de larmes. Sarah ne savait même pas. Il pensait qu'Abraham est allé seulement servir Dieu alors que son fils, son unique, est en train de partir. Et bien-aimé, Isaac qui regarde à gauche, à droite, pose la question à son père. Je vois le feu. Je vois les bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac n'a pas dit où est l'holocauste. Isaac était clair. Isaac dit ceci. Où est l'agneau? Et là, son père, qui n'avait pas d'autre mot à dire, a dit seulement l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Isaac pose la question à son père. Où est l'agneau? On part sacrifier, mais où est l'agneau? Je vois le feu, je vois les bois, mais où est l'agneau? Abraham répond ceci. L'Éternel pourvoira. Et cette réponse, une réponse prophétique. Une réponse prophétique. L'Éternel pourvoira. Et réellement, l'Éternel ne pouvait que pourvoir. L'Éternel pourvoira. Et nous connaissons une chose. On l'appelle Jéhovah Jireh. On l'appelle Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoira. Dans ta vie, bien-aimé, l'Éternel pourvoira. Dans ce que tu es en train de faire, l'Éternel pourvoira. Dans ce que tu entreprends, l'Éternel pourvoira. Même si tu n'as pas la réponse, Abraham n'avait pas la réponse devant lui, parce qu'il devrait sacrifier son fils. Mais il y a une réponse prophétique qui est venue en lui, une réponse d'inspiration qui est venue en lui. L'Éternel pourvoira. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, il est capable de transformer l'échec en réussite. Il est capable de transformer le deuil en joie. Il est capable de transformer, bien-aimé, l'inquiétude à la joie, l'inquiétude à l'espérance. Il est capable de transformer, bien-aimé, une mer rouge à une autoroute. Il est capable de tout transformer, de transformer un cimetière à un jardin qui donne des fleurs. Il est capable de transformer la pauvreté à la richesse. Il est le Dieu de la transformation. L'Éternel pourvoira. Ne perd jamais l'espoir. Abraham n'avait jamais perdu l'espoir. Il savait que malgré que ça fait mal dans mon cœur, mais je crois à ce Dieu-là. Il pourvoira. Un miracle va se produire. L'Éternel pourvoira. Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. Une réponse prophétique. Ils sont partis. Et en arrivant là-bas, il a pris l'enfant. Il a ligoté, il a mis le bois. Il a pris le couteau. Il a soulevé le couteau pendant ce temps-là. Le miracle. Pendant ce temps, l'Éternel devrait pourvoir. Yes. Dans des moments compliqués, dans la douleur de Sarah, 9 mois de souffrance, 90 ans de souffrance, la souffrance de Sarah, mais l'Éternel, oh, chaise, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, le Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. L'ange dit ne fais point du mal. Fais point du mal. Aujourd'hui, j'ai compris que tu crains Dieu. Et vous connaissez la suite. La multiplication de bénédictions. Et pendant ce temps-là, bien-aimé, alléluia, pendant ce temps, l'Éternel ne pouvait que pourvoir. Il y a un bélier qui est arrivé, mais le bélier là était caché où? Le Dieu de miracle, l'Éternel de miracle, il a pu pourvoir. On a vu le bélier, quand il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de l'aide. Le bélier viendra même d'en haut. Le bélier viendra même d'en haut. Yes. Dans l'incognito, tu veux te marier, tu veux terminer tes études, il n'y a pas d'argent, situation compliquée, le bélier viendra même d'en haut. Le bélier viendra de nulle part. Amen. Oui, le bélier. Il a pris le bélier et il a sacrifié le bélier. Il a sacrifié le bélier. Tout s'est bien passé. Et puis il est rentré. Mais laisse-moi te dire, la question d'Isaac était où est l'agneau? Et nous devons comprendre, l'agneau est différent du bélier. L'Éternel, Rabbi ne change pas. Il avait besoin de l'agneau. À la place de l'agneau, on a sacrifié le bélier. Mais Dieu n'a jamais changé. C'est-à-dire que l'agneau devrait être sacrifié un jour. Yes. Oh, l'agneau devrait être sacrifié. Le bélier n'était pas l'agneau. C'est-à-dire, il fallait qu'un jour, que l'agneau soit sacrifié à la place d'Isaac, où il y a des similitudes. Et cet Isaac qui devrait réellement être sacrifié s'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. L'agneau qui devrait être sacrifié à la place de l'agneau. Abraham a sacrifié le bélier, cela suppose que l'agneau devrait être sacrifié. Et l'agneau, c'est Jésus, l'agneau qui devrait te sauver, l'agneau qui devrait me sauver au travers l'église. Alléluia. Peut-être pendant ce temps, on ne serait pas sauvé. Toi et moi, il fallait que l'agneau soit retardé pour que toi et moi, qu'on monte dans l'arche de Noé, qui est à l'église de ce temps. Dieu est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Humilité. Le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire. Nous servons un Dieu merveilleux. Il fait chaque chose en son temps. Et l'agneau devrait absolument être sacrifié. Et si nous revenons ici, cet enfant qui a grandi. Mais Abraham s'est dit, mais cet enfant doit trouver quand même un partenaire, doit trouver quand même une épouse. Il appela Eliezer. L'un de ses grands serviteurs dit, mais non, il faut aller me chercher une femme. Une femme pour mon fils. Une femme pour Isaac. Pas ici, aux environs. Je n'ai pas besoin de ces Cananéens-là. Non. Allez chez moi, dans mon pays, à Mésopotamie. Va là-bas, dans la ville de Nakor. Va là-bas. Tu vas trouver quelqu'un. Tu vas trouver une femme. Et Eliezer agirait, il dit, Eliezer agirait sous la cuisse d'Abraham. Et il est parti avec 10 chameaux et les serviteurs. Il est parti pour chercher une femme pour Isaac. Il est parti. Et quand il est parti, il est arrivé là-bas, à Mésopotamie, dans la ville de Nakor. Il arrive là-bas, bien aimé. Il se met autour d'un puits, devant un puits. Il prie Dieu. Il dit, toute femme, toute fille qui sortira,
qui viendra ici pendant ce temps que moi je suis ici. Et que je demanderai à boire. Elle me donnera à boire. Elle donnera aussi à boire à mes chameaux. Je la prendrai. Elle sera la femme du fils de mon Seigneur. La prière, la prière. Il n'avait même, la Bible dit, il n'avait même pas fini de prier. Bon, il y a Rebecca avec sa cruche. Rebecca passe, elle puise de l'eau. Léa, mademoiselle, pardon, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? C'est arrêté ce moment-là. Rebecca lui a donné de l'eau. Il a bu, curieusement, l'exaucement de prière d'Eliezer. Au lieu de s'arrêter seulement comme ça, Rebecca commençait à donner de l'eau aux chameaux. Donner de l'eau aux chameaux, tous les chameaux. Maintenant, elle les a dit, oh, Éternel, je te bénis parce que tu m'as exaucé. Pose la question à Rebecca, de qui es-tu fille? Rebecca a commencé à parler, commencé à donner tous les détails possibles. Et là, Eliezer a compris qu'il était exaucé. Il a pris l'anneau d'or qu'il a mis sur le nez de Rebecca. Et il a pris les bracelets d'or. Les bracelets d'or. Et il a mis à la main. Et il a demandé s'il pouvait aller au village et à la maison. Rebecca a accepté. Ils sont partis. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas et il a parlé, il a posé la question à la famille, il a tout relaté, je viens de ceci, de cela, je voudrais partir avec cette femme, ou je vais l'appeler la femme du fils de mon Seigneur. Et puis finalement, il a donné aussi, il a donné l'argent, il a donné de l'or, il a donné, la femme coûte. Hein. Quand vous pensez que la femme ne coûte pas, vous vous trompez. La femme, c'est de l'or. Il a dépensé de l'or d'argent pour avoir Rebecca. Et puis après avoir tout donné, bien aimé, l'histoire est là. Après avoir tout donné, la famille dit ceci. Oh non, bon, c'est vrai, nous avons reçu ceci, mais il faut donner encore un peu du temps. Il faut donner un peu du temps à Rebecca de rester ici, et comme ça, elle va suivre, va venir après. Et là, Eliezer a dit non, 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 non. Ou je pars avec Rebecca, ou elle reste, et on ne va plus partir. Moi, je ne peux partir qu'avec Rebecca. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes dans un récit. Nous sommes dans un récit où il y a 4 acteurs. 4 acteurs principaux dans ce récit. Et nous allons comprendre une chose. Chacun joue un rôle. Nous avons Abraham qui joue le rôle de Dieu le Père. Il joue le rôle de Dieu le Père. Nous avons Isaac qui joue le rôle de Dieu le Fils, autrement appelé époux. Nous avons Eliezer qui joue le rôle du Saint-Esprit. Et nous avons Rebecca qui joue le rôle de l'épouse, ou autrement dit, de l'église. Et vous allez comprendre que quand tout a été donné, quand tout a été donné, là je rentre à la croix. Quand le sang de Jésus est sorti, c'était pour me libérer, c'était pour te libérer, c'est le prix qui a été donné. On ne peut plus traîner parce que l'argent a été donné, parce que le prix a été payé. La famille dit à la femme, maintenant il ne faut pas partir, il faut encore attendre. Le monde est en train de te retarder, le Saint-Esprit te tire, suis Jésus-Christ, l'époux est en train de t'attendre, toi tu recules encore. La famille de Rebecca a dit non, malgré que l'argent est donné, Rebecca doit encore rester ici, le monde ne te payera pas.
N'abandonne pas le Seigneur pour le monde, pour la richesse de ce monde. Cette richesse ne sert à rien. Le sang a coulé. Oh mon Golgotha, tu n'as plus le temps d'attendre. Tu n'as plus le temps d'attendre. Jésus a payé le prix. Alléluia. 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 Tout a été payé. Maintenant, la famille reste encore ici. Cette famille s'appelle le monde. Cette famille s'appelle le monde. Cette famille s'appelle la mort. Il faut partir. Il faut quitter. Il faut sortir. Il faut suivre Jésus. L'époux est en train de t'attendre dans les airs. Mais vous savez, bien aimé, on a appelé. Maintenant, le Saint-Esprit a refusé. Le Saint-Esprit a dit, moi je pars avec elle. Oh! La situation est devenue compliquée. La famille a dit, ok, appelons encore. Appelons maintenant Rebecca. C'est Rebecca qui va trancher. C'est Rebecca qui va trancher. Rebecca va partir ou Rebecca va rester. Rebecca est ici. La richesse est là. On mange, on boit. La fête est célébrée. Il va partir. Il ne connaît même pas là-bas. Rebecca vient. On a appelé l'épouse. Tu pars où tu restes. Rebecca n'a pas traîné. Rebecca dit, moi je pars. Je laisse la richesse. Je dois aller rencontrer mon époux. Mon époux m'attend. Mon époux m'attend. Mon époux est là. Moi je pars. Je ne resterai plus ici. Le Saint-Esprit est content. Alléluia. Bien-aimé, il faut accepter Jésus. Voler avec Jésus, aller avec Jésus, célébrer avec Jésus, danser avec Jésus, parce qu'il est l'époux. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le parti bien-aimé, allez, sont là en train de partir. T'es en train de partir. Je parle de l'enlèvement. Quand ils se sont approchés, là où se trouvait Isaac, quelque chose n'allait pas. Il était dans la maison. La Bible dit, Isaac est sorti. Isaac est sorti. Il est sorti dans les champs. Sorti pour faire quoi? Je ne sais pas. Isaac est sorti. L'enlèvement de l'église. Jésus descendra. Il sera dans les airs. Il sera dans les airs. Il ne sera pas au ciel. Il descendra pour attendre son épouse. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il est sorti. Alors que juste quand il sortait, il y a une connexion qui s'est établie. Rebecca aussi est arrivée. Rebecca, ce n'est même pas Eliezer, mais c'est l'épouse qui dit, qui est celui-là? Il y a la connexion entre toi et Jésus-Christ. Entre l'épouse et l'époux, il y a la connexion. Il est descendu le jour de l'enlèvement pour te prendre, pour me prendre. Et pose la question, qui est celui-là? Eliezer, le Saint-Esprit va dire, mais non, c'est mon Seigneur. Oh, directement il a compris. Il commence à se préparer. Il a pris le voile, l'a mis. Bien aimé pour rencontrer Jésus. Il faut être propre. Il faut être sans tache. Il faut être sans péché. Alléluia. Les pécheurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les pécheurs n'entreront pas. L'épouse rentrera sans tache. Tu auras des habits. Les habits du mariage. La nuit des noces. Vêtue en blanc. Elle a pris. Elle a mis sur sa tête pour comprendre que ici, je vais rencontrer l'époux. L'a mis le voile. L'a mis le voile. Et directement, Isaac a compris qu'il n'était pas dans sa maison. Isaac a descendu. Et Isaac a pris Rebecca. L'a pris Rebecca. Et ils sont partis à la tente de Sarah. Et puis la Bible dit, il resta avec lui. Il l'aima.
il reste avec lui. Il aima. Laissez-moi vous dire une chose. La seconde venue aura deux phases. La première phase, il viendra. Il sera dans les airs. Il sera dans les airs pour t'attendre, pour m'attendre. Et toi et moi, et comme Rebecca, nous quitterons, nous monterons, nous voyagerons. Et il va nous prendre dans les airs pour aller avec nous, vivre jamais dans le royaume des cieux, la place suffisamment préparée pour toi, préparée pour moi. Il reviendra, il sera dans les airs pour te prendre, pour me prendre, pour que nous puissions monter, rester éternellement avec Jésus, avec le Seigneur, avec l'époux. L'époux est en train de revenir. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction sur l'enlèvement, de comprendre l'image de ce passage que l'Éternel, Jésus reviendra. Il reviendra te prendre son église qui est exactement son épouse. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. L'Éternel, nous sommes préparés. Où Paul dit ceci: je vous ai préparé comme une vierge pure pour vous présenter au Seigneur, comme une vierge pure. Ne nous abîmons pas, oh bien-aimés, n'abandonnons pas Jésus pour courir vers d'autres dieux. Il reviendra, c'est une assurance. Il te prendra, il me prendra. Prions le Dieu de gloire. Éternel, nous te prions, notre Seigneur.